Vous regardez là-bas. Voilà. Le salon du livre, on est toujours après le stand de Pona Ekolo. Je suis au stand de la Guinée et je suis avec Jean-Célestin Edjangué, qui est journaliste comme moi, qui est écrivain également et qui est accessoirement directeur de communication du festival. Donc vous avez les 72 heures du livre, un festival, un salon du livre qui a lieu à Conakry, avec, je m'embrouille depuis un certain temps avec ces deux villes qui sont pourtant très loin. Et la 11e édition aura lieu du 23 au 24 et 25 avril prochain. Bonjour Jean-Célestin. Bonjour à vous, à Ziana TV. Vous êtes au Salon du Livre. Le Salon du Livre va fermer dans quelques heures. Est-ce que vous êtes satisfait de votre présence ici? Oui, on est relativement satisfait parce qu'effectivement, le Salon est une occasion de rencontre, une occasion bien sûr de faire connaître la Guinée et les auteurs guinéens. Mais au-delà de la Guinée et des auteurs guinéens, le Salon permet également aux éditions L'Harmattan de faire connaître l'ensemble des auteurs qui sont édités par cette grande maison d'édition. Et dans ce sens, on peut dire qu'on peut être satisfait parce qu'on a eu beaucoup de monde depuis l'ouverture du salon et on espère que pour les dernières heures qui vont suivre, les gens vont continuer à venir ici au salon. Alors parlons-nous un peu des 72 heures du livre, c'est-à-dire 3 jours consacrés au livre, qui est un salon du livre à Conakry. Alors c'est une initiative originale qui vise à faire connaître non seulement le livre, mais les auteurs et tous les acteurs de la filière livre. Et la Guinée le fait aujourd'hui depuis 11 ans, c'est la 11e édition qui va avoir lieu le 23, 24 et 25 avril prochain, sachant que le 23 avril, c'est la date universellement retenue, donc à l'échelle mondiale par l'UNESCO, pour célébrer le livre. Et la Guinée s'appuie sur cette date-là, mais pour prolonger en quelque sorte cette célébration pendant 3 jours. Et cette 11e édition a une triple particularité. La première particularité, c'est la thématique. La thématique qui est abordée dans cette édition, qui est livre et images, qui vise à montrer que l'image, la photo, le dessin sont aussi un langage qui est écrit d'une autre façon. La photo, c'est une écriture aussi. Donc, on veut dire qu'il y a une part importante cette année à la bande dessinée, aux ouvrages photos. Alors, à la bande dessinée, à tout ce qui est image au sens large du terme, à la photographie évidemment, mais aussi l'image télévisuelle, qui est une image. Et on va faire coïncider, collaborer ces deux instants formidables de la vie qui sont et la lecture et l'image, et il y aura beaucoup de gens qui sont concernés par la production, par l'édition, par le dessin, voilà, et qui vont cohabiter avec les auteurs, les écrivains, et ça va être une grande fête du côté de Conakry. Jean-Célestin, tout à l'heure, vous avez dit que cette édition revêt 3 particularités. Vous avez acheté le thème, c'était la première, je vous ai interrompu, et la deuxième? La deuxième particularité, c'est le pays invité d'honneur. Parce que maintenant, depuis 3 ans maintenant, chaque édition, il y a un pays qui est invité d'honneur. Et cette année, c'est nos frères maliens qui sont à l'honneur. L'année passée, c'était le Sénégal. Il y a 2 ans, c'était le Congo, Brazzaville, le Congo. Et cette année, donc, c'est le Mali. Et puis, la troisième spécificité de cette édition, c'est la ville invitée d'honneur. C'est la ville de Farana. Farana, qui est une ville extraordinairement belle et diversement riche par justement son potentiel, qui va permettre aux visiteurs de venir en quelque sorte voir la Guinée profonde. L'année dernière, c'était Zérékoré. Zérékoré qui est aussi très très loin, mais qui est extraordinairement joli aussi, avec la culture de l'EVA, qui a permis aux invités, aux nombreuses personnes qui sont venues, parfois des États-Unis, les gens viennent de partout, d'Europe, de France évidemment, mais d'Afrique évidemment aussi, pour connaître la Guinée à travers le livre, et cette fois à travers le livre et l'image. Et Conakry, capitale du livre, comment ça s'est déroulé? Ça s'est très bien passé. Conakry, capitale mondiale du livre, ça a été un événement exceptionnel qui a permis à cette magnifique ville qui est, on n'oublie
peut-être souvent, une ville complètement panafricaine, qui a permis à cette ville de montrer ce qu'elle a de plus chaleureux et de plus, on va dire, charmant en ce qui concerne ses potentialités. C'est une ville qui a les montagnes, c'est une ville qui a les collines, qui a des plages, les plages des îles de Los qui sont magnifiquement belles. C'est une ville qui a beaucoup de choses et qui a un patrimoine humain, une population qui est diversifiée mais qui est tellement joyeuse, accueillante. Conakry est une belle capitale et n'oubliez pas que la Guinée c'est le pays de Camara Laye, de Tcherno. Oui, vous pouvez chaque passionné de la littérature africaine connaît l'Enfant Noir et l'Enfant Noir est signé Camara. Oui, donc il y a beaucoup d'écrivains qui sont originaires de la Guinée. Il y en a quelques-uns qui sont originaires de Conakry. Et il y a aussi William Sassine. Il y a William Sassine, il y en a d'autres. Hein. Il y a Thierry Monet Nombo, on peut parler d'autres aussi. Mais montrer que la Guinée est une terre d'écrivains, une terre d'auteurs, une terre de gens qui magnifient l'esprit, c'est aussi l'occasion pour que les gens viennent se rendre compte que ce pays et à travers lui, sa capitale, mérite vraiment d'être une terre africaine du livre. Alors Jean-Célestin, avant qu'on se quitte, comment se porte le livre en Guinée en général, à Conakry? Vous qui êtes journaliste, écrivain, donc ça veut dire que vous êtes bien dans le domaine, vous êtes en mesure de nous dire si l'accès au livre est facile pour les jeunes, que ce soit les jeunes guinéens, peu importe l'endroit où se trouve du pays. C'est une question pertinente que vous posez et je vous remercie de l'avoir posée parce que c'est un pays effectivement. Il y a encore 5 ans, 10 ans on va dire, la lecture n'était pas la priorité. On sait qu'aujourd'hui encore, plus de 40% de la population est analphabète, c'est-à-dire ne savent pas lire et écrire le français. Mais depuis 4-5 ans maintenant, il y a un réel effort qui a été fait. Et à l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre, le gouvernement de la Guinée, le président Alpha Condé et son équipe gouvernementale, ont permis que le livre soit reconnu objet d'utilité publique. Ça veut dire que maintenant, le livre est accessible facilement à tout le monde. À côté de ça, il y a eu des installations un peu partout, des points de lecture, où les gens viennent, que ce soit de la campagne, de la ville ou des régions environnantes, parfois même des pays environnants, ils viennent, ils trouvent un point de lecture où tu as gratuitement accès au livre et vraiment c'est un grand bond en avant par rapport à la situation antérieure. Merci Jean-Célestin. On peut conclure que pour la délégation guinéenne, le Salon du livre 2019 a été une réussite. C'est une réussite et on espère continuer cette réussite avec les 72 heures du livre 23, 24, 25 avril 2019 à Conakry. Et qu'est-ce que vous avez appris concrètement du Salon du livre? J'ai appris que c'est un outil, le salon, un carrefour de rencontres. Vous voyez par exemple, si je n'étais pas venu au salon, je ne vous aurais pas rencontré. Et ça permet de se rencontrer, ça permet de discuter, ça permet aussi de mesurer la richesse de la littérature africaine à l'intérieur de la littérature mondiale. On se rend compte qu'il y a énormément d'auteurs africains et qui ne sont peut-être pas toujours connus à leur juste valeur. Merci Jean-Célestin. Je signale que j'étais avec Jean-Célestin Edjangué, qui est journaliste et écrivain, qui vient de Conakry, en Guinée, et qui nous a parlé des 72 heures du livre, le Salon du livre de Conakry, dont la 11e édition aura lieu du 23 au 25 avril 2019 sous le thème Livre et images. Et il y a un pays invité, c'est la République du Mali, et une ville, Faranata. Merci. On va se déplacer, toujours dans le cadre du Salon du Livre. On va se déplacer cette fois-ci, on reste du côté de l'Afrique de l'Ouest, de la Guinée. On va partir pour le Sénégal. Et le Sénégal, je suis avec Moustapha Ndenendiaye, qui est directeur général de Fama Édition et également le président du Salon international du livre de Thiès. Et Thiès, comme vous le savez tous, est au Sénégal. Bonjour Moustapha. Bonjour. Le salon s'achève. Comment est-ce que vous pouvez faire un premier bilan de votre participation là à chaud? Si on devait faire un bilan, disons-nous, on devrait dire que plutôt satisfait. Plutôt satisfait. Ça dépend maintenant des critères sur lesquels on va se baser. Il s'agit, n'est-ce pas, donc d'échanger avec les lecteurs,
de faire un peu de chiffres. Oui, ça a été. Paris, je crois que c'est un grand rendez-vous, reste un grand rendez-vous du livre. Et je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, à mon ministre de tutelle, que si ça ne marche pas à Paris, ça ne devrait pas marcher ailleurs. Bon, après aussi, on peut avoir quelques regrets. Un espace, une tribune beaucoup plus large quand même pour les écrivains africains, ce qui aurait pu être mieux fait dans le cadre du pavillon des lettres d'Afrique. Mais après aussi, on a fait avec, en tout cas pour le Sénégal, on a dû prendre un stand que j'occupe avec l'Harmattan Sénégal et on a pu donc tenir un salon en échangeant, en permettant aussi à nos jeunes auteurs de pouvoir échanger avec le public, s'exprimer, parler de leurs livres. Parce que justement, dans le cadre d'une foire, on a 1000 opportunités, 1000 astuces aussi pour faire passer, n'est-ce pas, son message, n'est-ce pas, rendre son livre visible. Et de ce point de vue, si l'on s'en tient à cela, en tout cas économiquement, le Salon du Livre de Paris 2019 a été pour nous un moment en fait de joie que nous magnifions et c'est une grande satisfaction. Est-ce que les objectifs pour lesquels vous étiez venus au salon, les rencontres et autres, ont été atteints ou bien en partie? Oui, il faut dire que je ne saurais parler que pour moi-même en tant qu'éditeur, évidemment. On a eu que des objectifs qui sont à 24 heures de la fermeture, atteints à au moins 90%. Je crois que demain, avec la journée professionnelle, il s'agit, n'est-ce pas, de terminer en beauté, de conclure certaines amorces. Et je crois que l'essentiel a été fait, la prise de contact avec certains. En tout cas, pour moi, en ma qualité aussi de directeur du Salon international du livre de Thiès, ça m'a permis de poursuivre un partenariat avec des villes jumelles de la ville de Thiès, comme la ville de Caen, qui est un peu là-bas à la région Normandie, et au-delà même une ville qui n'a pas été présente au salon, mais le salon, n'est-ce pas, m'a servi de prétexte pour y aller. Donc ce sont des partenaires du Salon du Livre de Thiès et on est en train, n'est-ce pas, d'affiner un partenariat et peut-être demain, n'est-ce pas, nous retrouverons, n'est-ce pas, ces villes au Salon international du Livre de Thiès. Et en tant que vous êtes auteur, vous êtes éditeur, vous êtes également président du Salon du Livre, ça veut dire que le Salon du Livre de Paris, c'est un vaste marché sur toutes les différentes casquettes que vous avez, vous? Non, je vais rien dire en disant que Paris, c'est Paris. Ce n'est pas par hasard qu'on retrouve un peu tous les éditeurs de tous les continents, en tout cas de ce qui relève de l'espace francophone. Après aussi, Paris marque son tropisme sur la littérature africaine, la littérature francophone. Évidemment, la France reste ce grand pays où l'édition, et on le dit, est beaucoup plus importante que le cinéma et l'audiovisuel réunis. Donc pour cette raison, on peut bien penser quand même que venir à Paris reste incontournable pour ceux-là qui veulent faire la promotion de leurs produits. Moi, en tout cas, ma qualité de jeune maison d'édition, implantée dans une région de surcroît, je suis très très satisfait d'être venu à Paris et je crois qu'à 90%, mes yeux sont atteints à 24 heures, n'est-ce pas, de la fermeture. Moustapha, vous êtes donc dans l'édition. Comment se porte le livre au Sénégal? Je sais que le Sénégal a donné à l'Afrique des grands noms. Et comment la situation du livre? Est-ce que les jeunes Sénégalais ont facilement accès au livre, que ce soit à Dakar, à Thiès, chez vous, à Saint-Louis ou à Ziguinchor? Non, le problème du livre n'est pas spécifique ni au Sénégal, ni en Guinée, ni en France. Il y a des problèmes globaux. Voilà. Aujourd'hui, en fait, la menace essentielle qui pèse sur le livre, dit-on, c'est peut-être les technologies de l'information et de la communication. Ça ne touche pas en particulier le livre sénégalais ou le livre français. Mais après, en Afrique, on a une spécificité qui date de toujours. Les limites liées à la langue d'expression. Ça ne se pose moins dans le Maghreb, où les gens s'expriment en arabe. Et je crois que là-bas, l'édition est beaucoup plus dynamique. Bon, nous avons encore cette limite de la langue française, mais quand même, la langue française reste un moyen qui nous ouvre en fait au monde. Mais pour le Sénégal précisément, il faut bien admettre que des moyens importants sont injectés, n'est-ce pas, dans l'édition. Le Sénégal dispose d'un fonds d'aide à l'édition, parfois qui varie d'une année à l'autre de 300 à 500 millions, ce qui est important et je crois qu'on ne retrouve pas forcément tout ça dans tous les pays. Donc, au Sénégal, quand même, l'État marque une volonté importante, n'est-ce pas, d'accompagner. Aujourd'hui, le ministre de la Culture est là, bien à propos, pour
montrer l'intérêt que l'État accorde à l'édition. À la base aussi, il y a des acteurs, beaucoup d'éditeurs. Le Sénégal compte au moins 60 maisons d'édition, plus 25 maisons d'édition vaillantes qui sont là, qui apportent ce qu'elles peuvent, qui produisent. Et le nombre des écrivains, je crois que ces dernières années, s'est démultiplié. Le nombre de livres que le Sénégal produit, aujourd'hui, ce n'est même plus quantifiable. Donc de ce point de vue, je crois qu'avec toutes les réserves qu'on peut mettre ici et là, l'édition se porte très bien au Sénégal. Il y a des écrivains, il y a en fait des livres bons, parce que forcément la quantité, évidemment, n'est pas forcément toujours le seul critère, mais ça participe aussi à la qualité d'une certaine manière. Merci Moustapha et bon retour à Dakar. Merci. À Thiès. Merci. Merci à vous également et restez calés sur Ziana TV. Ziana TV est toujours au Salon du Livre et on va revenir pour un prochain entretien, une interview, une rencontre dans les couloirs, dans les allées du Salon.